Nous accompagnons aujourd'hui des activistes dans un supermarché parisien pour une opération Plastic Attack. L'objectif ? Enlever les emballages plastifiés inutiles des produits pour sensibiliser les clients aux problèmes. C'est pas bien, non? Hein? Non, c'est pas bien. Hein? Toi, t'as pas envie de te baigner dans du plastique comme ça. Les bananes ont déjà un emballage naturel. Pas besoin d'un sachet en plus. Ça aussi? Oui. Super. À la caisse du supermarché, nous remplaçons les emballages plastiques par des sacs en tissu. On accompagne Fanny Bismara aujourd'hui, qui est l'initiatrice de Plastic Attack France. Dans son action, on va voir comment ça se passe. Et Fanny, tu es l'initiatrice de Plastic Attack France. Quel est le but de ton organisation? Nous, le but, c'est de sensibiliser les clients déjà au problème du plastique, à l'impact du plastique, que ce soit sur la santé, l'environnement, etc. Et c'est aussi qu'ils consomment moins de plastique et quand ils en ont, déjà qu'ils les laissent à la charge des distributeurs. En fait, par ces actions-là, on veut qu'il y ait un impact sur les distributeurs et les industriels pour bouger les lignes plus rapidement. Et une Plastic Attack chez vous, comment ça se passe normalement? Donc on se réunit à plusieurs militants. Il y a des militants qui se positionnent à l'entrée des caisses pour prévenir de l'action en cours et ceux qui sont aux caisses en déballage et qui déballent en proposant des alternatives aux clients, donc généralement des sacs en tissu. Les supermarchés, ils sont obligés de récupérer nos suremballages plastiques quand on les enlève à la caisse comme ça? Il n'y a pas tous les supermarchés, ça dépend de leur taille. Il y a une loi qui s'appelle la loi Grenelle 2 qui oblige les supermarchés de plus de 2500 m² à avoir des containers pour récupérer le suremballage et le carton plastique. J'ai jamais vu de container au supermarché, moi. Effectivement, il y a peu de supermarchés qui sont en règle. Donc il y a entre 10 et 20% qui sont en règle et la plupart ne le sont pas. Alors des fois, ils disent qu'ils ne sont pas au courant. Mais nul n'est censé ignorer la loi. Je suis assez surpris parce que les clients se laissent faire. On a le droit de désemballer leurs courses. Les mentalités changent depuis les premières actions de Plastic Attack. Oui, effectivement, au début, il y avait quelques personnes qui participaient, mais il y en avait quand même peu. Et maintenant, c'est la quasi-totalité des personnes qu'on sensibilise et qu'on questionne. Il n'est pas trop tard pour changer nos habitudes? Il n'est jamais trop tard pour faire moins pire. Mais là, on est en train de réellement faire une plastosphère. On est en train de modifier complètement notre environnement. Il y a du plastique partout, sur la banquise, sur l'Himalaya. Il y en a absolument partout. Il y en a dans toutes les nappes phréatiques du monde. Et Fanny, dans les supermarchés, vous ne faites pas que désemballer les produits, vous sensibilisez aussi le public pour éviter l'utilisation du plastique dans l'absolu, c'est ça? Ici, on présente donc les bonnes manières de consommer, donc zéro plastique, donc à acheter en vrac. Le savon, là, pour éviter les éponges en plastique. Le savon comme ça est toujours mieux que le savon liquide. C'est vrai? Là, effectivement, déjà, c'est du savon de Marseille. On peut s'en servir pour la toilette, pour les mains, enfin pour absolument tout. Et en l'occurrence, là, moi, je m'en sers pour faire la vaisselle. Donc ça évite déjà d'avoir un produit nuisible pour la faune aquatique. Et ça évite aussi d'avoir un produit en plastique. Ça, en fait, ça, tu jettes juste ça. Ok. Voilà, moi, elle est un peu sale, hein. Mais ça, c'est en bois et les fibres végétales. Donc ça, on peut le mettre au compost. Mais le but, c'est non seulement de fuir le plastique, mais c'est aussi de fuir le jetable. Donc, Et ça, c'est important aussi, hein? Ça, c'est numéro 1. La gourde? Voilà, la gourde. C'est la première chose à avoir tout le temps sur soi pour éviter les bouteilles d'eau et boire de l'eau du robinet et éviter des milliers de millions de bouteilles plastiques. Qu'est-ce qu'on jette encore sinon dans les choses qu'on a à la maison? Les brosses à dents. Ça? Ah oui, ça j'en ai chez moi. Les brosses à dents au bambou. En bambou? Celle-là, en fait, on jette que la tête. Ah, ok. Voilà. D'accord, et donc on rachète les petits poils pour le changer. Voilà. C'est super. Donc quand on repart d'une action Plastic Attack, on a vraiment toutes les clés pour arrêter complètement d'utiliser du plastique. Déjà une bonne base. On donne des tuyaux pour consommer différemment et des tuyaux pour fabriquer aussi soi-même les produits, dont des recettes.
Nous avons encore besoin de personnes comme Fanny Wismara pour nous ouvrir les yeux sur la quantité de plastique que nous consommons au quotidien. Oui, c'est vrai. Maintenant, je suis bien plus sensible à cette problématique et je promets d'être plus vigilante à l'avenir. D'ailleurs, j'ai bien envie de commencer à fabriquer moi-même certains produits sans emballage. Par exemple, mon propre savon ou ma propre lessive. Et Fanny, tu vas utiliser cette petite boule de plastique avec tout le plastique qu'on a collecté aujourd'hui pour les prochaines actions? Ouais, je pense que ça va nous faire une nouvelle mascotte. La nouvelle mascotte de Plastic Attack. La plastosphère. La plastosphère. C'est impressionnant quand même. Hein. Ja, also das hier. Ce n'est donc qu'une toute petite partie de ce que nous avons récupéré, rien qu'aujourd'hui et dans un seul supermarché. Normalement, Fanny laisserait tout ce plastique sur place. Mais aujourd'hui, nous en faisons une sculpture que nous allons faire rouler à travers les rues de Paris pour dire aux gens « Regardez, si on continue ainsi, voilà à quoi ressemblera notre planète. » Oui, ce serait une catastrophe. Et il faut l'éviter à tout prix. Vous aussi, dites non au plastique. À bientôt. Bravo Fanny. Merci beaucoup. À la prochaine. Restez curieux.